أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Chers frères et sœurs, Nissafou, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous ai donc partagé la série Yeti le Tawhid. J'espère sincèrement que certains d'entre vous ont pu écouter l'ensemble des cours qui nous permet juste de savoir en fait quelques éléments essentiels pour la bonne compréhension de ce qu'est le Tawhid. Vous savez en fait qu'en islam, même de manière générale, quand tu abordes en fait, si tu dois aborder plusieurs thématiques, avec Dikayanumanyumati, il est le plus essentiel, le plus important. Et des fois aussi, tu regardes le plus, on va dire, le mal compris de ces sujets-là. Donc, tu es obligé en fait de faire une analyse, à travers en fait, on va dire, une échelle sur plusieurs niveaux et sur différents sujets. Quel est le sujet en fait qui est plus nécessaire, qu'on doit aborder le plus, qu'on doit mettre en avant le plus. Donc, au lit, dans notre société sénégalaise, et particulièrement aussi dans la société Diola, même si c'est un Malien Magmati, ça touche tout le Sénégal dans son ensemble. Donc, le problème qu'on a au niveau en fait de l'accomplissement de notre religion, c'est principalement un problème de tawhid parce qu'on ne le comprend pas suffisamment. On ne le comprend pas. On a l'impression en fait que tu peux faire les deux. Tu as confiance en Allah quand tu veux, mais également il faudrait en fait que tu gardes ton petit marabout dans le coin, ton petit féticheur, tes petits bois sacrés et autre chose, tes petites divinités, Kanmanmati. En cas de pépin, c'est là que tu vas t'orienter en fait pour qu'ils te règlent tes problèmes. Tu as envie de voyager, tu es dans des difficultés, on t'a fait de la méchanceté. Donc, à chaque fois, en fait, nous, on garde en fait ces deux voies-là. Je fais mes prières, je fais tout, mais à côté, attention, il y a certains sujets, ça se traite uniquement que par on va dire la voie sombre, d'accord? The dark side. Hein? Il y a certaines choses, ça se règle uniquement de ce côté-là. Les autres, pour la religion, voilà, on fait nos sadakas, on fait tout ce qu'on veut. Mais dès que les choses commencent à se compliquer un peu, on s'oriente vers autre chose. Et c'est ça exactement, en fait, adorer autre chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala. On a l'impression que quand on parle d'adoration, c'est juste prier. Non, 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 ça c'est en fait adorer autre chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, parce que tu sais qu'il y a un domaine, le domaine du visible dans lequel on est, mais également le domaine de l'invisible qui appartient exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Tout ce qui se passera demain, ça, on ne le sait pas. Tout ce qui est prévision, on ne le sait pas. Ce qui se passe en fait dans cette vie-là, après cette vie-là, le jour de Yom Al-Qiyamah, tout ça en fait, on n'a pas d'informations sur comment ça va se dérouler si ce n'est tiré du Coran ou de la Sunna. D'accord? Donc il y a certains domaines, c'est exclusivement du domaine d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Moi, j'ai envie de consulter mon avenir pour voir comment ça va se passer. Tu vas voir un devant, tu n'as pas compris c'est quoi le tawhid. D'accord? Tu as envie de voyager, tu es dans des difficultés, tu vas voir quelqu'un pour qu'il te fasse des gris sous ceci, cela. Tu n'es pas en fait dans le tawhid. Si tu penses aussi que c'est un marabout qui détient en fait ton Adonai al-Akhira, tu ne connais pas c'est quoi le tawhid. D'accord? Ça se décline en fait de plusieurs façons. De plusieurs façons. D'abord, ce qu'il y a dans le contenu de ton cœur, ta croyance, ton aqidah, c'est sur quoi il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala qui a accès à ces informations-là. Ce qui se trouve dans ton cœur. C'est ça qu'il faut réussir à purifier, sortir de tout ça. Sortir toutes ces choses-là, en fait, hein, qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas, qui sont de l'association. D'accord? Donc, purifier le contenu de son cœur, mais également purifier, on va dire, sa bouche, sa langue, d'accord? De ne jurer que sur Allah subhanahu wa ta'ala. De ne pas mentionner en fait des autres sérignes qui ne sont absolument rien à l'échelle de l'humanité, de l'humain que nous sommes. On est tous pareils. Quelqu'un en fait qui fait ses besoins comme toi. Quelqu'un en fait qui a besoin d'épouser. Hein, quelqu'un qui a besoin d'avoir des enfants. Quelqu'un qui a faim, qui tombe malade, comme toi. Pourquoi tu veux le divinifier? Pourquoi pour le prendre comme une personne, en fait, un Dieu? D'accord?
comment quelqu'un qui ne peut même pas assurer ton avenir ici peut assurer ton avenir de l'au-delà. Donc il faut justement arriver aujourd'hui à se départager, à se couper en fait ce cordon ombilical, hein, qui fait qu'on a l'impression en fait que il faut absolument que tu te stados à un sérigne, à un marabout pour qu'il te ramène le jour de Yom Al-Qiyamah. Ce n'est pas comme ça. La religion islamique n'est pas définie de cette manière. La définition de la religion chez nous, c'est quoi? Inna akrakum indallahi atqakum. Le meilleur d'entre vous, c'est celui qui craint le plus Allah subhanahu wa ta'ala. On n'a pas parlé de rang, on n'a pas parlé de science, on n'a pas parlé de prière, de ceci, de cela, de nom de famille ou de famille religieuse. Non, Allah subhanahu wa ta'ala, le baromètre qu'il a utilisé, c'est quoi? Celui qui le craint le plus. Celui qui le craint le plus, ça veut dire quoi? Celui qui le singularise le plus dans cette adoration. D'accord? Ce n'est pas quelqu'un d'autre en fait qui doit prendre la place de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si tu réussis à comprendre le tawhid, hein, sache que le tawhid, il y a des pièges partout. Il y a des pièges partout et il faut à chaque fois renouveler on va dire, ses acquis. Tout le temps continuer à chercher, à se purifier, hein, parce qu'en fin de compte, c'est l'élément le plus essentiel de notre religion. C'est l'élément le plus essentiel. Si tu te mettais à construire des châteaux et des châteaux et des châteaux, si tu n'as pas un bon fondement, tout ce que tu construis va s'écrouler. C'est exactement la même chose avec le tawhid. Il ne faut pas en fait qu'on badine avec ça. Tous les enfants des prophètes qui se sont retrouvés en enfer, c'est parce qu'ils n'avaient pas de tawhid. Toutes les femmes des prophètes qui se sont retrouvées en enfer, ou les parents des prophètes, etc., qui se sont retrouvés en enfer, c'est parce qu'ils n'avaient pas un tawhid. Les prophètes eux-mêmes, ils ne peuvent pas te garantir, ils n'y peuvent absolument rien. Hein, si tu n'as pas un tawhid, hein, cette croyance en Allah subhanahu wa ta'ala, de l'adorer exclusivement sans rien lui associer. Donc, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide sur le chemin de la droiture, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde ce tawhid, qu'il nous fasse mourir complètement soumis à lui. برحمتك ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.